Bonjour tout le monde, c'est Kélérine, j'espère que vous allez bien. C'est aujourd'hui ma première illustration digitale que j'ai envie de partager avec vous. C'est la première fois que je fais une vidéo pareille, alors c'est encore à moitié de l'impro, mais je sens que je progresse petit à petit. Alors, comme de coutume sur YouTube, j'ai essayé de nous mettre bien. J'ai ma délicieuse infusion chaude, ici gingembre et miel, une association que je bois depuis toute petite et qui est parfaite pour l'hiver, à la fois en prévention et un remède pour aider à adoucir un petit rhume naissant. Et j'ai aussi ma petite bougie, j'adore en allumer. Moi qui ai toujours froid, je me réchauffe rien qu'à les regarder. Bref, des saveurs, couleurs et bienfaits on ne peut plus agréables pour cet hiver qui tarde à laisser place au printemps. Bah tiens, parlant d'hiver et de chaleur à la fois, c'est exactement ce contraste que j'ai voulu retranscrire dans ce petit projet. Je vais d'abord vous dire quelques mots sur le processus de création et de colorisation, puis ensuite je vous raconterai un peu cette illustration. Parce qu'après tout, c'est souvent ça un dessin, un petit bout d'histoire. J'ai d'abord fait ce croquis à la main, à la base j'avais l'intention de le peindre à l'aquarelle. En fait c'était le défi d'Inktober en octobre 2017, et le thème du jour c'était Shy, timide. Et puisque le but c'était d'ancrer ces dessins, j'ai utilisé mes Pigma Micron, que j'aime d'amour. Je les utilise tout le temps, leur encre elle est super belle et soutenue, et ils tiennent super bien l'eau, ce qui les rend parfaits pour aquareller sans stresser. Ensuite, je l'ai simplement scanné et puis c'était parti pour de la digitalisation sur Procreate parce que je venais de m'acheter un iPad et que j'étais trop contente, je voulais essayer. Le début n'a pas été trop dur, finalement c'était même le plus facile. Il suffisait simplement de repasser les contours. J'ai décidé de faire deux calques différents, un pour les arbres et l'autre pour la scène qui se déroule à l'intérieur. Donc là, si vous voyez des traits apparaître et disparaître, c'est parce que je joue avec mes calques et je m'arrange pour bien les superposer. De nature, je manque beaucoup de confiance en moi, et là ça se ressent encore plus dans ma façon de gérer un dessin digital. Mon manque de confiance me fait hésiter, et comme j'ai toujours peur de faire des erreurs que je pourrais regretter, j'ai tendance à trop multiplier les calques pour pouvoir toujours revenir en arrière si besoin. Il va vraiment falloir que je bosse là-dessus. Puis j'ai commencé à rajouter un peu de détails, un peu de texture. Je ne suis pas encore très bonne à ça, mais je sais que je suis très attirée par ce genre d'illustration et que j'aimerais beaucoup m'en rapprocher. Un style chaud, boisé, presque granuleux, avec plein de détails dans lesquels se perdre, un peu comme les vieilles illustrations faites à l'encre de Chine. Je sais pas, ce ne sont peut-être pas les bons adjectifs, mais c'est vraiment l'imaginaire que ces illustrations-là m'évoquent. Vous me verrez tâtonner un peu, essayer des choses et les supprimer après, mais je me dis que c'est comme ça qu'on avance et puis ça me fait plaisir dans tous les cas. Alors comme vous le voyez, j'ai commencé par faire une base en noir et blanc pour vraiment savoir où et comment je mettais mes valeurs. Et ensuite je suis passée à de la couleur. Place à l'histoire maintenant. Cette image, c'est l'histoire d'un petit écureuil. Un petit écureuil travailleur et prévoyant, un peu comme la fourmi de Jean de La Fontaine. Il s'est bien amusé tout l'été. Il a dansé, il a bavardé, il a ri. Mais à l'instar de la fourmi, il avait aussi prévu l'arrivée de l'hiver en gardant, chaque jour durant l'automne, un peu de son temps pour la récolte. Après avoir gaiement gambadé avec ses amis, il ne manquait jamais de glaner un gland ou deux, qu'il rapportait fièrement chez lui et entreposait dans son cellier. Il se félicitait de voir la pile monter. Les plus beaux, il les gardait pour son salon, et il prenait plaisir à les voir tous les jours. Quand l'hiver vint, quand le froid et la neige s'installèrent, le petit écureuil se blottit, bien au chaud, dans son nid. Quel bonheur de savoir que tout est prêt. Pendant 2 mois, il n'y a plus qu'à se reposer. Profiter de la chaleur du feu de cheminée et du moelleux du canapé. Regarder la neige tomber par la fenêtre et plonger dans un beau roman d'amour. Car oui, notre petit écureuil en est friand. Un jour, peut-être, il rapportera des glands pour deux.